Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice à l'énoncé très court, mais pour la résolution, j'ai carrément donné 4 versions différentes. Alors c'est un sujet assez ancien d'AIME, qui date de 1995 quand même. Trouvez les 3 derniers chiffres du produit des racines positives de racine carrée de 1995 fois x à la puissance log en base 1995 de x est donc égal à x au carré. La première version, j'utilise le log en base 1995. Pour ça, je prends le log en base 1995 de ce qui est à gauche et le log en base 1995 de ce qui est à droite. Comme pour n'importe quel log, eh bien, log en base 1995 de racine de 1995 fois x puissance log en base 1995 de x est égal à log en base 1995 de racine de 1995 plus log en base 1995 de x puissance log en base 1995 de x. Et le log de la racine, c'est 1/2 du log, auquel j'ajoute donc log en base 1995 de x, ça, c'est l'exposant de ce qui est entre parenthèses dans ce qui est au-dessus, multiplié donc par log en base 1995 de x. J'utilise log de a puissance b est égal à b fois log de a. Et ça, c'est égal donc à 2 fois log en base 1995 de x. Mais log en base 1995 de 1995, c'est 1. Je me retrouve donc avec 1/2 plus le log en base 1995 de x au carré est égal à 2 fois log en base 1995 de x. Et si je pose t est égal donc à justement log en base 1995 de x, l'équation devient 1/2 plus t au carré est égal à 2t, qui est équivalent à 2t au carré moins 4t plus 1 est égal à 0. On se retrouve donc avec une équation du second degré. Plus classique, on ne peut pas. Je calcule le delta, qui vaut moins 4 au carré, 16, moins 4 fois 2, donc 8. On a donc deux racines réelles et distinctes. T1, qui vaut moins 4, moins 2 racines de 2, divisé par 2 fois 2, on fait les calculs, on trouve 1 moins racine de 2 sur 2. Donc l'autre racine vaudra 1 plus racine de 2 sur 2. Mais 1 moins racine de 2 sur 2, c'est égal à log en base 1995 de x1, première racine, et 1 plus racine de 2 sur 2, c'est log en base 1995 de x2, l'autre racine. La première égalité que je viens de trouver, 1 moins racine de 2 sur 2 est égal à log en base 1995 de x1 est équivalente à x1 est égal à 1995 à la puissance 1 moins racine de 2 sur 2. Et du coup, la deuxième égalité est équivalente à x2 est égal à 1995 à la puissance 1 plus racine de 2 sur 2. Et finalement, le produit des racines de l'équation vaut donc 1995 à la puissance 1 moins racine de 2 sur 2 multiplié par 1995 à la puissance 1 plus racine de 2 sur 2, 1995 à la puissance 1 moins racine de 2 sur 2 plus 1 plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1995 au carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trois derniers chiffres. 1995 au carré, c'est quand même 2000 moins 5, le tout au carré. 2000 au carré moins 2 fois 2000 fois 5 plus 5 au carré. 2000 au carré, c'est 4 millions. 2 fois 2000 fois 5, c'est 20 000, auquel on ajoute 25. La seule chose qui ne congrue pas à 0 modulo 1000, c'est 25. Conclusion, les trois derniers chiffres du produit recherché sont 0, 2, 5. Voilà, ça, c'était la première version. Version 2, j'utilise le log en base x. Log en base x de racine de 1995 fois x log en base 1995 de x est donc égal à log en base x de x au carré. Le log en base x de racine de 1995 fois x puissance log en base 1995 de x est égal à log en base x de racine de 1995 plus log en base x de
x à la puissance log en base 1995 de x. Et ça, c'est égal à log en base x de x au carré. Le log de racine carrée de 1995, c'est 1,5 de log de 1995. Et dans ce qui est au centre, log en base 1995 de x apparaît un exposant, donc le log de l'expression du milieu est égal à log en base 1995 de x fois log en base x de x. Et log en base x de x, c'est 1. Donc on se retrouve avec log en base 1995 de x. Et log en base x de x au carré, c'est 2 fois log en base x de x, c'est-à-dire 2. Mais autre chose aussi, le log en base x de 1995, c'est égal à log en base 1995 de 1995 divisé par log en base 1995 de x. Ici, j'effectue un changement de base. Et log en base 1995 de 1995, c'est 1. Donc, le log en base x de 1995, c'est l'inverse du log en base 1995 de x. Si je prends t est égal à log en base 1995 de x, eh bien l'équation devient 1 demi de 1 sur t plus t est égal à 2. Je multiplie à gauche et à droite par 2t. Tout ceci pour faire disparaître les fractions. J'obtiens 1 plus 2t au carré est égal à 4t. Tout ceci est donc équivalent à 2t au carré moins 4t plus 1 est égal à 0. Et pour résoudre cette équation, il suffit de reprendre les calculs de la version 1. Troisième version. Cette fois-ci, je vais attaquer directement en posant que t est égal à log en base 1995 de x. Ça, c'est équivalent à 1995 à la puissance t est égal à 1995 à la puissance log en base 1995 de x, c'est-à-dire x. Je me retrouve avec l'équation racine de 1995 fois 1995 à la puissance t, le tout à la puissance t, qui est log en base 1995 de x, est égal à 1995 à la puissance t, le tout au carré. Et racine de 1995, c'est 1995 puissance 1,5, que je multiplie par 1995 à la puissance t fois t, c'est-à-dire t au carré, qui est égal à 1995 puissance 2t. On obtient que 1995 à la puissance t au carré plus 1,5 est égal à 1995 à la puissance de t. 1995 à la puissance a est égal à 1995 à la puissance b, équivaut à a est égal à b. Donc t au carré plus 1,5 est égal à 2t. Je multiplie à gauche et à droite par 2 pour faire disparaître la fraction. J'obtiens 2t au carré moins 4t plus 1 est égal à 0. Et comme tout à l'heure, on reprend les calculs de la version 1. Et donc une quatrième version, sur laquelle je vais passer assez rapidement parce qu'elle est quand même moins originale que les autres. Je vais me servir de la fonction logarithme népérien. Donc, à gauche, je vais calculer le log de racine de 1995 fois x log en base 1995 de x, qui sera égal à log népérien de x au carré. Le log d'un produit de deux termes étant la somme des logs de ces termes, j'obtiens que logarithme népérien de racine de 1995, c'est-à-dire 1 demi de log de 1995 plus le log népérien de x à la puissance log en base 1995 de x est égal à 2 log de x. Et pareil que tout à l'heure, l'exposant de ce qui est au centre étant égal à log en base 1995 de x, l'expression du centre devient log en base 1995 de x fois log de x. Et je reviens à la définition du log en base 1995 de x. Ça, on peut pas y couper. Ça vaut logarithme népérien de x divisé par logarithme népérien de 1995, qui multiplié par logarithme népérien de x me donne logarithme népérien de x au carré divisé par logarithme népérien de 1995. Je passe tout à gauche. Je multiplie par log de 1995. J'obtiens logarithme de x au carré moins 2 fois logarithme népérien de 1995 fois log de x, plus 1 demi de log népérien de 1995 au carré, est égal à 0. Et si je multiplie encore tout par 2, j'obtiens 2 logarithme népérien de x au carré moins 4 fois logarithme népérien de 1995 fois logarithme népérien de x, plus
logarithme népérien de 1995 au carré est égal à 0. Et pour résoudre cette équation, je prends t est égal à logarithme népérien de x. L'équation devient 2t au carré moins 4 logarithme népérien de 1995 fois t plus logarithme népérien de 1995 au carré est égal à 0. Je calcule le delta qui vaut 16 logarithme népérien de 1995 au carré moins 8 logarithme népérien de 1995 au carré. J'obtiens donc un delta qui est strictement positif. J'ai donc deux racines t1 qui vaut 4 logarithme népérien de 1995 moins 2 racines de 2 logarithme népérien de 1995, le tout divisé par 4, et t2 qui est la même chose avec un plus à la place du moins. t1 étant le logarithme népérien de x1, première racine, j'obtiens que le logarithme népérien de x1 est égal à 1 moins racine de 2 sur 2 fois logarithme népérien de 1995, et la deuxième racine, x2 vérifie logarithme népérien de x2 est égal à 1 plus racine de 2 sur 2 fois logarithme népérien de 1995, et 1 moins racine de 2 sur 2 fois logarithme népérien de 1995, c'est le logarithme népérien de 1995 à la puissance 1 moins racine de 2 sur 2. Donc log de x1 étant égal à log de 1995 à la puissance 1 moins racine de 2 sur 2, j'obtiens x1 est égal à 1995 puissance 1 moins racine de 2, et en faisant le même genre de calcul sur t2, on obtient que x2 est égal à 1995 à la puissance 1 plus racine de 2 sur 2. Ce sont bien les racines qu'on avait trouvées dans la version 1. La boucle est bouclée.